Souvent dans ma vie, j'ai été sous-estimé, ce qui m'a fait me sentir dévalorisé. Avec le temps, j'ai réalisé que ma véritable valeur provenait de l'intérieur de moi, et non de l'opinion des autres. Inspiré par la sagesse stoïque, j'ai appris à m'affirmer et à démontrer ma valeur sans dire un mot, et cela a tout changé dans ma vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 habitudes qui transformeront la façon dont vous êtes perçu, montrant votre force et détermination de manière naturelle et impactante. Il ne s'agit pas seulement de présence, mais d'attitude, de confiance en soi et de langage corporel. Lorsque vous maîtrisez cet art, vous transmettez le respect et l'autorité de manière silencieuse. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur et se reflète dans la façon dont vous agissez et interagissez avec les autres. Si vous en avez assez d'être sous-estimé et que vous voulez agir différemment, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour renverser la situation et commencer à reconnaître votre valeur en étant vu et respecté pour ce que vous êtes vraiment. Rappelez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, vous vivez de manière authentique et vous pouvez vous affirmer naturellement. Mais, avant de commencer, je dois vous dire que cette vidéo vous est parvenue parce que quelqu'un l'a aimée et s'est abonné à notre chaîne. Faites de même pour ne pas briser cette chaîne de connaissances. Maintenant, commençons. Première habitude, confiance. La confiance en soi est le premier secret du succès. Ralph Emerson l'a dit, et il avait raison. Cette confiance ne s'exprime pas seulement en paroles, mais plus encore dans nos actions, nos comportements et la manière dont nous nous présentons au monde. Dans le stoïcisme, cette confiance est enracinée dans la compréhension profonde de notre valeur et dans l'acceptation de nos capacités et limitations. Imaginez un leader entrant dans une salle. Il n'a pas besoin de dire un mot pour que tous ressentent sa présence et reconnaissent son autorité. Sa posture, son regard et même la manière dont il marche transmettent un message clair de confiance et d'autosuffisance. Ce type de présence est quelque chose que nous pouvons tous cultiver dans notre vie quotidienne. Mais par où commencer? D'abord, il est crucial de comprendre que la confiance n'est pas synonyme d'arrogance, de tout savoir ou d'être le meilleur en tout. La vraie confiance signifie se sentir à l'aise avec soi-même, acceptant tant ses forces que ses faiblesses. C'est être sûr de ses habiletés et de ses valeurs, indépendamment de l'approbation externe. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont enseigné que la confiance est construite de l'intérieur. Selon Épictète, aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Cela signifie que la vraie confiance vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos propres actions et réactions, et non de la manière dont les gens nous jugent ou de la valeur qu'ils nous accordent. Une autre habitude fondamentale est la pratique de la présence consciente. Soyez pleinement présent dans le moment, que ce soit lors d'une réunion ou dans une conversation avec un ami. Gardez une posture droite, regardez les gens dans les yeux et écoutez activement. Cette présence consciente non seulement montre du respect pour les autres, mais renforce également votre propre sécurité et valeur. La confiance est une habitude qui se cultive à travers de petits changements de comportement et dans notre manière de penser. Et c'est l'une des qualités les plus attrayantes qu'une personne puisse avoir. Mais rappelez-vous, la confiance est silencieuse. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réalisations ou de vous montrer. Il suffit d'être présent, authentique, et de maintenir la calme intérieure. En intériorisant la sagesse stoïcienne et en pratiquant la confiance dans vos actions quotidiennes, vous découvrirez que le pouvoir de vous imposer et de démontrer votre valeur est en fait en vous, attendant d'être révélé. C'est comme l'a dit Marc Aurèle. Regardez en vous-même. C'est là que se trouve la source du bien et elle peut couler continuellement si vous la cherchez toujours. Deuxième habitude, tranquillité. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'une discussion tendue commence. Tout le monde élève la voix, essayant d'imposer ses opinions. Alors, vous remarquez quelqu'un qui reste tranquille, observant calmement. Cette personne ne dit pas un mot, mais sa présence est remarquée. La tranquillité dans ce scénario parle plus fort que n'importe quel cri. La tranquillité, c'est comme un lac serein en plein milieu d'une tempête, tandis que tout autour est agité,
La surface calme reflète force et autocontrôle. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale, des qualités hautement valorisées dans n'importe quel contexte. Mais pourquoi est-il si difficile de rester calme dans des situations de tension? La réponse peut résider dans notre réaction instinctive au stress, où souvent nous confondons activité avec productivité. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, enseignait que la paix intérieure n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de gérer ces défis de manière équilibrée. Tout comme les stoïciens tiraient avantage de la sérénité pour prendre des décisions avisées, nous pouvons apprendre à appliquer cette habitude dans notre vie quotidienne pour démontrer notre valeur sans avoir besoin de parler. Lorsque nous cultivons la tranquillité, nous augmentons notre capacité d'écouter activement, sans interrompre ni juger. Nous sommes également capables de maintenir une posture calme, même dans des discussions enflammées, et de répondre aux critiques sans réagir de manière défensive. Si vous réussissez à faire cela, vous êtes sur la bonne voie. La tranquillité est quelque chose d'incroyablement attirant. Lorsque vous êtes calme, vous transmettez une sensation de sécurité et de stabilité, quelque chose que beaucoup de personnes trouvent irrésistible. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, la tranquillité est une démonstration puissante de valeur et d'autocontrôle. Dans un monde où beaucoup sont tentés de parler fort et d'agir impulsivement pour être remarqués, cultiver la tranquillité peut être une manière silencieuse, mais extrêmement efficace de s'imposer. Il est important de comprendre que rester calme ne signifie pas être apathique ou jouer les imbéciles. Cela signifie être en paix et en contrôle de ses émotions, une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur votre caractère. La tranquillité est la clé pour maintenir l'esprit en équilibre. Comme l'a dit Lao Tse, celui qui connaît les autres est sage, celui qui se connaît lui-même est éclairé. Cultiver la tranquillité est un signe de profonde autoconnaissance et de force intérieure. Et si elle ne se produit pas toujours naturellement dans votre vie, inscrivez-vous à la chaîne où tous les jours, ici, nous apprenons davantage sur la philosophie pratique et comment nous pouvons être aujourd'hui meilleurs que hier. Troisième habitude, intégrité. Dans le contexte de la sagesse stoïque, l'intégrité n'est pas seulement un trait désirable, mais une nécessité pour vivre une vie vertueuse. L'intégrité, c'est la cohérence entre nos valeurs internes et nos actions externes, ce qui nous permet de démontrer notre valeur sans avoir besoin de mots. Une personne intègre n'a pas besoin de clamer ses vertus ou capacités. Ses actions parlent d'elle-même. C'est la manière dont elle agit, même quand personne ne regarde, qui définit son véritable caractère. L'intégrité ne peut être feinte, elle doit être profondément enracinée en vous. Pour cultiver l'intégrité, vous devez d'abord connaître vos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quels principes guident votre vie? Prenez le temps de réfléchir à ces questions et assurez-vous que vos actions correspondent à vos réponses. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, cela change la perception que les autres ont de vous, projetant une authenticité très attrayante. Une autre partie cruciale de l'intégrité, c'est d'être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Cela signifie admettre ses erreurs et en apprendre. Les gens respectent ceux qui ont le courage de reconnaître leurs erreurs et de travailler à s'améliorer. Être honnête vous libère du fardeau de maintenir de fausses apparences, vous permettant de vivre de manière plus légère et paisible. Il est important de se rappeler que l'intégrité n'est pas construite sur de grands gestes, mais sur de petites attitudes cohérentes. S'engager à être ponctuel, livrer le travail à temps, traiter tout le monde avec respect et compassion, indépendamment de qui ils sont ou de ce qu'ils peuvent offrir. Ce sont ces petits actes qui construisent un caractère intègre. Quand vous vivez avec intégrité, vous devenez une personne de principes et de valeurs solides, construisant une vie de signification et de but. L'intégrité, c'est la base pour la confiance en soi et le respect des autres. Souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. Quatrième habitude, l'autocontrôle. La véritable source de pouvoir et d'influence ne consiste pas à contrôler les autres ou les circonstances extérieures, mais plutôt à se gouverner soi-même. L'autocontrôle est la clé pour démontrer notre valeur de manière silencieuse, mais puissante.
En maîtrisant nos réactions, émotions et impulsions, nous projetons une présence forte et fiable qui parle plus fort que les mots. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail et qu'un collègue commence à parler d'un projet important. Vous avez envie d'interrompre, de montrer que vous comprenez également le sujet. Mais alors, vous vous rappelez de l'importance de l'autocontrôle. Au lieu d'interrompre, vous respirez profondément et écoutez attentivement. C'est à ce moment que vous imposez le respect et gagnez l'admiration lorsque vous parvenez à vous contrôler. La capacité de contrôler vos émotions et réactions non seulement démontre une maturité, mais aussi une force intérieure. Les personnes qui exercent l'autocontrôle ont tendance à prendre des décisions plus sages, ont des relations plus saines et sont plus respectées par les autres. D'un autre côté, le manque d'autocontrôle peut mener à des décisions impulsives, à des conflits inutiles et à une image détériorée. Pensez à l'impact à long terme de ces choix sur votre vie personnelle et professionnelle. Comment serait votre vie si vous pouviez affronter chaque défi avec calme et clarté? Que pourriez-vous déjà avoir accompli si vous n'étiez pas esclave de vos émotions et de vos impulsions? L'autocontrôle peut sembler une vertu difficile à cultiver, mais les bénéfices sont immenses. Les stoïciens croyaient que par la pratique constante et consciente, nous pouvons renforcer notre capacité à contrôler nos émotions. Et cela commence par de petits pas, comme respirer profondément avant de réagir ou s'arrêter pour réfléchir aux conséquences de nos actions. Soyez conscient du moment présent et de vos sentiments. Cela aide à identifier les déclencheurs émotionnels et à répondre de manière plus rationnelle. Adopter une posture d'autocontrôle n'est pas juste un exercice de discipline personnelle, mais un choix de vivre une vie plus significative et centrée sur ce qui compte vraiment. Dans les prochains jours, défiez-vous de pratiquer l'autocontrôle dans vos interactions quotidiennes et observez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Tous admirent ceux qui parviennent à rester calmes et à agir rationnellement en toute situation. Cela démontre une force intérieure que beaucoup respectent et désirent posséder. Cette calme et rationalité montrent une maîtrise de soi et une clarté mentale. Souvenez-vous, le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Qui est maître de soi est plus grand que celui qui est maître du monde. La sagesse de cette citation nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. L'autocontrôle nous aide non seulement à rester calme au milieu du chaos, mais aussi nous permet de projeter une image de force et de confiance inébranlable. En devenant maître de nous-mêmes, nous devenons des exemples vivants de force intérieure et de sagesse. 5e habitude, être présent. Cette qualité d'être complètement dans le moment, de vraiment être là, avec les personnes et les situations que vous rencontrez, est appelée la présence. Quand vous êtes totalement immergé dans l'instant, votre énergie et votre concentration deviennent évidentes, influençant positivement ceux autour de vous. La présence, c'est une de ces choses qui peuvent être difficiles à définir, mais faciles à reconnaître quand nous la voyons. Sénèque a une fois dit « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que lorsque nous essayons de diviser notre attention entre de nombreuses choses, nous ne prêtons réellement attention à rien. Être présent signifie se concentrer complètement sur le ici et maintenant. Une étude de l'université de Harvard révèle que notre esprit vagabonde environ 47% du temps, c'est-à-dire que presque la moitié de nos vies, nous ne sommes pas vraiment présents dans ce que nous faisons. Alors, comment pouvons-nous cultiver l'habitude d'être présent? La pratique d'être présent n'est pas seulement une compétence, mais une philosophie de vie que les stoïciens maîtrisaient. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, utilisait la stratégie du memento mori. Il disait « Vous pouvez quitter cette vie à n'importe quel moment. Laissez cela déterminer comment vous vivez, pensez et ce que vous dites. » Sénèque renforçait cela en disant que nous devons vivre chaque instant comme s'il était le dernier, pleinement conscient et engagé. Cela améliore non seulement notre qualité de vie, mais augmente aussi notre perception et notre efficacité dans n'importe quelle situation. Par exemple, dans une conversation, intéressez-vous vraiment. Ne pensez pas à votre réponse pendant que l'autre personne parle ou ne regardez pas votre téléphone. Quand vous faites quelque chose, faites-le. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous, que ce soit un repas, une conversation ou un travail. Être présent ne signifie pas seulement être physiquement sur place,
mais être mentalement et émotionnellement impliqué. Parfois, la distraction est aussi séduisante qu'un écran de cinéma. Cependant, il est essentiel de résister à la tentation de se déconnecter. Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, redirigez doucement votre focus vers le moment présent. Ne vous blâmez pas pour être distrait, mais utilisez ces opportunités comme des rappels pour renforcer votre pratique de l'attention et de l'engagement avec le maintenant. Être présent est l'un des plus grands cadeaux que nous pouvons offrir à nous-mêmes et aux autres. Et profitez pour partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à répandre cette sagesse. 6e habitude, humilité. Souvent, l'humilité est confondue avec l'autodépréciation. Mais en réalité, c'est une vertu qui nous aide à nous concentrer moins sur nous-mêmes et plus sur les autres et sur le monde autour de nous. Imaginez un leader dans une équipe de travail. Il est calme, mais sa présence est forte. Il n'a pas besoin de parler de ses réalisations ou de ses compétences. Son humilité se montre en aidant ses collègues, en écoutant plus qu'il ne parle et en admettant ses erreurs, créant un environnement de respect et de confiance. Ce leader n'a pas besoin de dire qu'il est compétent. Ses actions le montrent clairement. Maintenant, pensez à un chef qui parle toujours de ses réalisations ou corrige les autres pour montrer qu'il a raison. Qui a besoin de diminuer les gens pour se sentir important? Est-il aussi respecté que le premier leader? Probablement pas. L'humilité est une vertu puissante qui démontre notre valeur de manière authentique et durable. La vraie force et confiance ne viennent pas du besoin de se montrer ou de chercher l'approbation d'autrui, mais plutôt de la capacité de rester calme et authentique dans toutes les situations. Quand vous maintenez la tranquillité, vous démontrez une force intérieure qui est admirée et respectée par beaucoup. Cette sérénité vous permet d'agir de manière rationnelle, même dans les situations les plus difficiles. Épictète a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cela nous enseigne que l'humilité est essentielle pour la croissance et l'apprentissage. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que nous n'avons pas toutes les réponses est un signe de véritable sagesse. Admettre vos limitations ne vous rend pas seulement plus accessible, mais vous ouvre également à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Alors, comment pouvons-nous cultiver l'humilité? Premièrement, acceptez que vous ne savez pas tout. C'est l'une des étapes les plus difficiles, surtout dans un monde où tout le monde veut paraître expert. La pratique de l'humilité commence par l'acceptation de nos propres faiblesses et limitations. Cela nous permet de grandir et d'apprendre de manière continue, sans la pression d'être parfait. Une autre pratique importante est d'écouter plus que de parler. Donnez aux autres l'opportunité de partager leurs pensées et expériences, sans les interrompre ou tenter d'imposer votre point de vue. L'humilité se reflète aussi dans la manière dont vous traitez les gens, indépendamment de leur statut ou position. Traitez tout le monde avec le même niveau de respect et de dignité. Souvenez-vous que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. Il est important d'accepter et d'apprendre de vos erreurs. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. La différence réside dans la manière dont nous répondons à ces erreurs. Au lieu de vous défendre ou de trouver des excuses, admettez quand vous avez tort et montrez-vous disposé à apprendre et à vous améliorer. Cette capacité à être vulnérable et honnête au sujet de vos défauts est une démonstration de grande force. En pratiquant l'humilité, vous devenez plus accessible et authentique. Les gens se sentent à l'aise près de vous, car ils ne ressentent pas la pression de devoir impressionner ou de compétir. Souvenez-vous, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un signe de véritable pouvoir et de sécurité. C'est la base d'une vie riche en apprentissage significatif et en relations authentiques. 7e habitude, patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Dans un monde où l'empressement et l'impatience dominent, la capacité d'attendre, d'observer et d'agir au bon moment est une démonstration silencieuse, mais cristalline de force et de sagesse. La patience est une vertu qui peut transformer la manière dont vous êtes perçu et comment vous vous reliez aux autres. Imaginez un bambou qui grandit. Durant les premières années, il n'y a presque pas de croissance visible. Cependant, sous terre, il développe un système racinaire robuste et complexe. Lorsqu'il perce finalement la surface, il grandit rapidement, atteignant des hauteurs incroyables. Ainsi est la patience.
Sa valeur peut ne pas être immédiatement visible, mais elle construit une base solide qui permet une croissance exponentielle. Nous vivons à une époque accélérée où tout le monde veut des réponses rapides et des résultats immédiats. La patience est la capacité d'attendre sans frustration, d'accepter que les choses prennent du temps et de maintenir son calme dans ce processus. Les personnes qui cultivent la patience montrent un contrôle interne qui transmet confiance et autorité. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, disait « La patience est le courage de la vertu ». La patience nous permet d'évaluer les situations avec clarté et de répondre de manière pondérée au lieu de réagir de manière impulsive. Pour cultiver la patience, il est essentiel d'être conscient des moments où notre impatience tend à surgir. Par exemple, si vous vous irritez facilement dans la circulation ou en attendant une réponse importante, utilisez ces moments comme des occasions de pratiquer la patience. Demandez-vous, est-ce vraiment si important au point de me stresser? La patience est aussi une manière de démontrer le respect pour les autres. Lorsque vous attendez votre tour pour parler ou donner de l'espace pour que les autres expriment leurs idées, cela montre que vous valorisez leurs opinions et contributions. Ce comportement ne passe pas inaperçu et augmente le respect que les autres ont pour vous. Il est important de se rappeler que la patience n'est pas seulement attendre, mais comment vous attendez. De plus, la patience vous permet d'observer et de mieux comprendre les dynamiques autour de vous. Au lieu d'interrompre une conversation ou de vouloir intervenir dans une situation, vous pouvez l'analyser et prendre des décisions plus informées. Cela ne démontre pas seulement votre valeur, mais renforce aussi votre capacité relationnelle. Enfin, souvenez-vous des mots d'Épictète. Aucune grande chose n'est créée soudainement, tout comme un raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je répondrai qu'il faut du temps. Au cours des 7 prochains jours, mettez-vous au défi d'être plus patient dans vos interactions quotidiennes. Observez comment ce changement peut transformer la manière dont les autres vous perçoivent et comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Être patient n'est pas seulement une démonstration de self-control, mais une affirmation silencieuse de votre valeur. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent transformer votre manière d'agir et de penser. 8e habitude, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cicéron. La citation de Cicéron nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une vertu fondamentale qui soutient toutes les autres. La gratitude est une habitude puissante qui nous permet de reconnaître la valeur des choses et des personnes qui nous entourent, même sans le dire en mots. Imaginez une personne qui, au lieu de se plaindre des adversités, trouve toujours quelque chose pour lequel être reconnaissante. Pensez à quelqu'un qui, face à une tâche difficile, remercie pour l'opportunité de croissance qu'elle représente. Cette personne n'a pas besoin de parler de sa gratitude. Ses actions et attitudes montrent clairement ce sentiment. En pratiquant la gratitude, nous démontrons une compréhension profonde et une valorisation de ce que nous avons, projetant force et sagesse de manière silencieuse et puissante. Réfléchissez un instant sur la semaine passée. Combien de fois avez-vous pratiqué la gratitude de manière silencieuse, sans ressentir le besoin de la verbaliser constamment? Racontez dans les commentaires, quelle a été la dernière fois que vous avez pratiqué la gratitude de manière silencieuse? Comment cela a-t-il affecté votre journée? Votre réponse peut inspirer d'autres personnes qui regardent les vidéos de la chaîne à reconnaître et à valoriser les petites victoires. Les études montrent que la posture corporelle, le langage non verbal et la confiance jouent un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus. Une étude de l'université de Harvard révèle que la posture de pouvoir peut réellement modifier la chimie de notre cerveau, augmentant la confiance et réduisant le stress. Ainsi, la véritable imposition commence par un changement interne. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce que nous désirons, mais les stoïciens enseignent l'importance de valoriser ce que nous avons déjà. Sénèque a dit « Ce n'est pas la personne qui a peu, mais celle qui désire plus qui est pauvre ». Cette citation nous rappelle que la véritable richesse vient d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de toujours désirer plus. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas seulement dire « merci », mais vivre avec une attitude d'appréciation et de contentement. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous reconnaissons nos propres réussites et la valeur des personnes qui nous entourent.
Cette pratique ne nous fortifie pas seulement intérieurement, mais change également la manière dont les autres nous perçoivent. Au lieu de nous efforcer de prouver notre valeur, nous commençons à irradier une confiance, tranquille, qui parle d'elle-même. 9e habitude. Comment vous vous exprimez? Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit pour que tous remarquent votre présence. Une étude de la Harvard Business School montre que 55% de la communication est non verbale. La manière dont vous vous présentez, depuis votre posture jusqu'à vos expressions faciales, impacte significativement la façon dont les autres vous perçoivent. Votre valeur personnelle est souvent transmise de manière silencieuse mais puissante. Souvent, l'anxiété d'être remarqué ou le besoin de validation externe vous conduit à exagérer ou à parler trop. Ce comportement peut miner votre crédibilité et faire que les autres vous voient de manière négative. En essayant trop, vous finissez par repousser les gens et nuire à votre image. Dans le stoïcisme, nous apprenons que le véritable pouvoir vient du self-control et de la sagesse. Comme le philosophe Épictète l'a affirmé, le bonheur et la liberté commencent par la compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Comprendre cela vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à agir avec intégrité et sérénité. Ainsi, la manière dont vous vous exprimez doit être guidée par le self-control et par la sagesse. Quand vous vous présentez de manière calme et confiante, vous transmettez une force silencieuse qui est respectée et admirée. Cultiver cette présence non verbale peut transformer la manière dont vous êtes perçu. Montrez votre véritable valeur à travers des actions et des attitudes, et vous verrez comment cette authenticité et cette sérénité font la différence dans vos relations et dans la façon dont vous êtes vu. Commentez quelles de ces habitudes vous allez mettre en pratique dans votre vie. Merci d'avoir regardé.